Christophe Médici est avec nous et je rappelle que vous pourrez aller l'applaudir le 17 avril dans son spectacle. Elle est à toi cette chanson au Grand Rex. Si vous avez envie de aller sur le site mélothérapie.fr, vous pourrez voir de quoi il s'agit, vous pourrez vous inscrire et puis vous pourrez surtout passer un très très bon moment en chanson, dans la joie, la bonne humeur, le rire et aussi, le connais-toi toi-même. Voilà, le connais-toi toi-même. Christophe, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Quel joli prénom. Quel joli prénom. Le sujet est d'autant plus pertinent pour moi parce que la musique et moi, c'est une histoire d'amour. Donc, j'ai envie d'en fait mon métier depuis 30 ans. Vous êtes chanteur ou musicien? Non, musicien. D'accord. Parce qu'en France, c'est vrai que les chanteurs sont souvent mis sur le devant de la scène, mais il y a aussi des musiciens. Vous jouez de quoi, Christophe? Je suis saxophoniste. Ah, mon Dieu, c'est beau. Voilà. Donc j'en ai fait mon métier et donc comme j'ai toujours dit, la musique c'est ma maîtresse à moi. C'est la partie tous les chagrins, ça m'a toujours aidé. Voilà. Oui, c'est-à-dire que quand vous avez un moment de blues, vous allez dans la musique et ça va mieux. Oui, et puis la musique, la pratique d'un instrument, de l'improvisation, moi je suis surtout improvisateur, performeur, moi. C'est de l'art-thérapie, tout simplement. Voilà. Quand on a la chance d'aimer peindre ou d'aimer jouer de la musique, un instrument, ou même d'aimer jardiner, enfin qu'importe. Mais dès qu'on a une passion qui est un peu artistique, on se fait du bien quand on va pas bien. Ouais. Surtout que j'avais fait mon métier. En plus, vous parliez de peinture. Moi, j'ai un atelier de peinture. Je suis peintre aussi et acteur clown. Donc, je cumule. Vous êtes un véritable artiste, Christophe. En tous les cas, j'en vis depuis 30 ans. Voilà. Vous êtes un artiste. Alors, quand Corentin m'a laissé le message ce matin, tout de suite, une chanson m'est apparue. Et dont je vais vous dire le titre. C'est Love Never Felt So Good de Michael Jackson. L'amour ne se sentira jamais aussi bien, quoi. Et ça fait référence à mon ex-femme. Alors, on va écouter un petit extrait, puis après, vous nous direz à quoi ça fait référence. Alors donc ça fait référence à votre ex-femme, c'est-à-dire c'est-à-dire que une après-midi, elle est rentrée à la maison et j'écoutais cette chanson et je trouvais que ça nous correspondait bien puisque c'était une chanson un peu pour moi un peu insouciante, un peu dans la comment dire, c'est très puissant, c'est enjoué, c'est gai. Enfin, je trouve que c'est une mélodie magnifique et Michael Jackson, bon. On ne le présente plus, non, c'est pas la peine. Voilà, donc voilà, la première musique qui m'est venue, c'est celle-là. Quand il m'a laissé ce message, je dis tiens, c'est pourquoi pas témoigner, puisqu'il me l'a demandé. Et ensuite, j'en ai une autre, c'est Nuages de Django Reinhardt, qui fait aussi référence à l'amour, mais c'est au décès de mon père, voilà. D'accord. Donc vous l'avez passé le jour de l'enterrement, vous voulez dire, Christophe? C'est ça, c'est un clarinettiste que je connais. Ça te fait de plus en plus, ça, Brigitte. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai eu fait déjà en tant que musicien pour d'autres gens. Et donc cette musique de Django Reinhardt qui s'appelle Nuages a été jouée à l'église par un clarinettiste et depuis, et forcément, ça fait référence à ça, mais pas forcément dans la tristesse, puisque moi j'aimais mon père, on parle d'amour, donc ça peut être de l'amour par rapport à une chanson, une rencontre ou une rupture, mais aussi par rapport à un décès ou à plein d'autres choses. La musique pour moi n'est qu'amour, donc voilà. Mais Christophe, je peux vous poser une question au sujet de ce moment-là, parce qu'on disait avec Brigitte qu'on a tous la bande originale et la bande son audio, on est d'accord, comme un film, comme un film. Oui. Est-ce que c'était une chanson qu'adorait votre papa, ou est-ce que c'est vous qui l'avez choisi, la famille, ou vous, pour votre papa? Non, mon père adorait le jazz et notamment ce morceau. Voilà, c'était un morceau qu'aimait votre père. C'est encore plus fort. C'est son ami qui le jouait. Souvent, mon père faisait un peu de guitare, il jouait un peu, il chantait. Et quand on faisait des repas, souvent, il demandait toujours de jouer ce morceau. Voilà. Et donc le jour de son enterrement, je lui ai demandé, après je sais pas si j'ai bien fait, mais il m'a dit que ça va être difficile et donc il l'a fait. Voilà, il l'a fait. Donc c'est un morceau qui fait référence à ça, mais
C'est vrai que c'est lié à un essai, comme ça peut être lié à une rupture amoureuse, mais c'est fort dans l'amour, quoi. Oui, c'est bien parce que à ce moment-là, il y a tous les gens qui aimaient votre père qui sont là et qui entendent. Et la chanson, elle a aussi cet effet de relier les gens ensemble au moment où ils entendent cette chanson. Et donc, il y a dû y avoir un moment comme ça de communion. J'avais le mot dans la tête. Entre toutes ces personnes qui étaient là pour l'enterrement de votre père. Donc Et peut-être qu'on va faire le jeu de mélothérapie sur cette deuxième chanson, justement, Christophe. Vous êtes prêts? Je vais vous poser une question. Voilà. Vous n'avez pas le droit de choisir le mot amour, parce qu'en plus, là, on est dans une relation père-fils. C'est très beau, hein, père-fils. Oui. Moi, mon père s'appelait Jackie, Brigitte. Allez-y, et donc, non, mais laissez Christophe. Je lui pose la question justement. Non, mais laissez Christophe donner le nom de son père et vous lui avez coupé la parole. Jacques. Oh, pardon. Jacques, il s'appelait. Ah bah tiens, pas loin. Jacques, c'est les mêmes racines. Et ma mère, Jackie. Et la mère, Jacqueline. Alors maintenant, si on voulait vous demander cette chanson que vous connaissez, vous la connaissez. Moi, je la connais pas, mais sans le mot amour, à quel thème positif vous fait penser cette chanson? En un mot, à un thème, à un concept, une valeur, quelque chose. L'évasion. Pas mal, on va garder ce mot. Et choisissez un chiffre entre 1 et 13, Christophe. Entre 1 et 13, les bornes étant comprises ou pas? Oui, entre 1 et 13. Eh bien, 1. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ben, on voit bien l'artiste. Alors là, mais merci, mais je suis tellement fier d'avoir créé ça. C'est ce que vous amenez à l'humanité. Ça va, vous n'avez pas trop la grosse tête, non, ça Christophe? Je passe entre les portes, ça va. C'est ce que vous amenez à l'humanité, Christophe. Quand vous créez de l'évasion. Oui. Dites-moi que vous me disiez par rapport à l'humanité, j'ai pas entendu. Alors oui, non parce qu'on plaisantait, Brigitte et moi. Vous savez, c'est vendredi. Hein. Oui, mais vous avez raison, profitez-en. Que vous amenez à l'humanité de l'évasion. Vous aidez les gens à s'évader. Ça tombe juste? Et c'est juste, ouais. Yes. Vachement, hein. Mais c'est un truc de fou, ça. Hein. Ça me poursuit, d'ailleurs. Vive la mélothérapie. Ça vous fait du bien, et ça fait du bien aux autres, donc c'est formidable. Vous êtes un artiste, vous faites de la musique, vous faites le clown, vous faites de la peinture, vous faites... L'art, c'est de l'évasion, évidemment. Vous savez, c'est tellement... On parlait avec Brigitte de cette période qui n'est pas rigolote, on est d'accord. Non, mais d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on est dans une période où on a tendance un petit peu à mettre l'art de côté, parce que je veux pas dire de mal de Netflix, mais enfin, les séries, c'est pas toujours très artistique, c'est quand même un petit peu toujours les mêmes, alors que le cinéma, le concert, la peinture, aller voir un musée, tout ça c'est de l'art au vrai sens du terme. Oui, la musique vivante. Moi, je fais partie de ceux qui font de la musique vivante, c'est-à-dire que je ne fais que de la scène. Je ne donne pas de cours, je suis pas professeur. Je suis vraiment musicien de scène, de rue, parce que j'ai aussi une micro-fanfare de rue. Bien sûr. Et quand on va écouter un concert, que ce soit de la musique ou des chansons, il y a de la communion, les gens se relient entre eux, et on a besoin de ça. C'est pas chacun qui regarde sur son canapé une série sur Netflix, il n'y a pas de communion là. Hein. On a besoin de réelle présence aussi. Vous vivez où, Christophe? Moi, je vis dans le sud-ouest. Je vous aurais bien invité le 17, ça vous fait loin peut-être pour venir au Grand Rex. Et puis il y a plus de 17. Sinon, je vous aurais invité, vraiment. C'est vraiment très sympa. C'est le 17 mai. Non, avril. Le 17 avril, non, je suis pas là. Non, c'est le 17 avril. Le 17 avril, je joue pendant une semaine dans les Alpes. Ah voilà, jouez. Amenez de l'évasion aux gens. Amenez de l'évasion. C'est votre mission de vie. C'est votre mission de vie. Je crois que ça fait partie de ça, oui. La musique, ce sont des ondes et comme je dis, quand on fait des performances, on donne quelque chose de nous, quoi. Mais bien sûr. Et vous savez, le jour de l'enterrement de mon père, mon frère a passé, lui, une chanson que je ne connaissais pas, pour faire un écho à vous, hein. Et d'abord, moi évidemment j'étais en larmes quand nos parents meurent, on est en larmes, ça c'est tout à fait évident. Mais alors là, quand il a passé ça, c'est un son. Je suppose, Christophe, que vous connaissez Alan Parsons Project, le groupe. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez cette chanson Don't Let It Show? Peut-être, je sais plus les titres, mais peut-être que... Quand on voit le cercueil partir sur Don't Let It Show, il aurait pu mettre Eyes in the Sky. Non, il a pas mis Eyes in the Sky, il a mis Don't Let It Show. Vous l'écouterez. Oui, mais je crois que je la connais. Hein. Ça commence avec de l'orgue, comme si on était dans une église, vous savez.
Oui, le morceau. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je peux vous dire, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Je l'écouterai. Donc, vous l'écouterez. Je vous invite à écouter Nuages. On va écouter. Oui, on va l'écouter. On va écouter Nuages. Avec Stéphane Grappelli, c'est magnifique. Eh ben, merci Christophe de cet échange et bravo à vous. Continuez à emmener les gens très loin. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour le sexo conseil. On va parler du slow sex et bien sûr, on pourra continuer à parler de mélothérapie, mais on accueillera également Hugo Pop, qui est un psychiatre et qui vient de sortir un livre sur la santé mentale, justement, qui aux éditions Larousse.